Le ministère de l'Agriculture signe une convention avec une dizaine d'ONG pour des actions concertées dans le domaine du secteur agricole et le financement de projets relatifs à la sécurité alimentaire. Ces organisations non gouvernementales devraient, au terme de la convention, mobiliser plus de 16 milliards de francs CFA de financement pour l'agriculture. Le Brésil engage bien son mondial avec une première victoire acquise face à la Croatie par 3-1. Voici le menu de votre 13h15. Madame, Messieurs, bon appétit. Tout d'abord, 4 nouveaux ambassadeurs présentent leur lettre de créance au président du Faso dans une ambiance très solennelle. Ils représentent la Tunisie, l'Italie, le Mexique et l'Inde au Burkina Faso. Leurs excellences vont s'investir dans l'approfondissement et le raffermissement des relations entre leurs pays respectifs et le Burkina Faso. Abdoul Rasmane Zongo. Vendredi de pluie matinale à Ouagadougou en ce 13 juin 2014. Antonio Garcia Blanco reçoit les honneurs militaires au palais de Kosiam et ouvre ainsi le bal de présentation des lettres de créance au président du Faso Blaise Compaoré. Titulaire d'un master en sécurité nationale et d'une licence en relations internationales, l'ambassadeur mexicain auprès du Burkina Faso, avec résidence à Abuja au Nigeria, a débuté sa carrière diplomatique en 1989. Né à Naples, Alfonso Di Rizzo est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Italie auprès du Burkina Faso, avec résidence en Côte d'Ivoire. Il est docteur en droit international. Jiva Sagar est le nouveau diplomate de l'Inde au Burkina Faso, avec résidence à Accra au Ghana. Né en 1960, M. Sagar est titulaire d'une licence en physique et a entamé ses fonctions diplomatiques en 1991. La carrière professionnelle de Tarak Ben Salem a commencé en 1985 à l'âge de 25 ans. Il est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Tunisie auprès du Burkina Faso, avec résidence à Bamako au Mali. Il est titulaire d'une maîtrise en droit public et d'un DESS en droit douanier obtenu à Paris. Il parle l'arabe, le français et l'anglais. Comment exercer le contrôle parlementaire des forces armées et de sécurité? Grande question quand on connaît le caractère stratégique de ces institutions et les impératifs du secret défense. Mais la mission constitutionnelle des élus doit s'exercer. Mais comment? Sur cette question, les députés de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et le personnel administratif du Parlement renforcent leurs capacités. Anatole Nakoulma et Sylvain Vebamba. C'est à travers une dizaine de sessions et des ateliers en équipe que les députés membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, CAED, se sont formés 3 jours durant sur le contrôle parlementaire au sein des forces armées de sécurité. Un atelier qui, en plus des enseignements reçus, a permis aux membres de la Commission d'évaluer les actions déjà menées et d'envisager des perspectives de fonctionnement plus efficaces qui tiennent compte des secteurs de la défense et de la sécurité. Il s'agissait pour nous donc effectivement de voir dans quelle mesure la glace peut être rompue avec ce secteur de l'armée, ce secteur de la sécurité, pour qu'un contrôle effectif soit fait au profit des populations. À travers donc les communications, nous avons eu à aborder des thèmes, à savoir le genre au sein de l'armée. Nous sommes donc édifiés par rapport donc à ce rôle que nous devons jouer au sein du Parlement. Cet atelier est venu à point nommé. J'étais très content, très satisfait du contenu, du programme qui nous a été passé, qui nous a permis d'être outillés, suffisamment outillés pour pouvoir retourner à l'Assemblée nationale et proposer un contrôle effectif du secteur de la défense et de la sécurité. Cette formation qui a débouché sur des bases d'élaboration d'un plan d'action de la CAED devrait se poursuivre avec des visites de terrain dans des écoles et des centres de formation des forces de défense et de sécurité.
Le 34e régiment interarmes de Fada reçoit la visite du chef d'état-major général des armées, le général de division Honoré Nabéré Traoré. À la tête d'une délégation du haut commandement militaire, le chef d'état-major général s'est imprégné des réalités que vivent sur le terrain les soldats et les forces armées nationales basées à l'Est. Bintou Nawa de la RTB de Est. Débuté par une visite au gouverneur de la région de l'Est, puis à sa majesté Koupien Diéli de Fadangourma, la visite du général de division Honoré Nabéré Traoré dans la cité de Yendabli a eu pour objectif la rencontre entre le personnel des forces armées du 34e régiment interarmes de Fadangourma et sa hiérarchie. Je suis venu avec les principaux chefs militaires pour rencontrer les personnels du 34e RIA pour nous acquérir les problèmes qu'ils vivent, mais aussi les encourager parce qu'ils font du très bon travail ici au niveau de la garnison de Fadangourma. À l'issue des échanges qui se sont déroulés à huis clos, le personnel du 34e régiment interarmes traduit sa satisfaction. Je suis comblé aujourd'hui d'avoir reçu le général, parce que c'est le premier corps qu'il a visité, donc ça m'a réagardé. Et quant aux doléances, c'est sûr que dans le futur, on aura quelque chose. Nous sommes satisfaits de la visite du général. C'est ce genre de rencontres que nous souhaitons. En tout cas, il est venu, nous sommes très contents, nous avons soumis nos doléances. Il a promis de donner une suite favorable à ça. Nous sommes très satisfaits. Après Fadangourma, la délégation conduite par le général Honoré Nabéré Traoré se rendra à Tenkodogo, d'où elle regagnera Ouagadougou. La sécurité est également alimentaire et le ministre de l'Agriculture conduit la bataille. Il compte sur des alliés comme les ONG pour relever le défi de la souveraineté alimentaire. Pour les 3 prochaines années, par exemple, 10 ONG vont mobiliser 16 milliards de francs CFA pour financer des actions et des projets dans le secteur agricole. Cet objectif a été consigné dans une convention. Ernest Kambiri. 25 ONG, associations de développement ont signé ces conventions de partenariat entre le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Pour les 3 prochaines années, une dizaine d'entre elles vont investir plus de 16 milliards de francs CFA dans les projets et programmes de développement agricole. Le gouvernement a estimé nécessaire d'encadrer cette collaboration, ces investissements, pour qu'elle puisse être en cohérence avec la politique du gouvernement. Et quand on s'adresse au secteur rural, la politique du gouvernement dans le secteur rural, c'est le programme national du secteur rural. Cette collaboration que nous établissons ce matin va nous permettre bien sûr d'échanger les bonnes pratiques. Là où les ONG ont obtenu de très bons résultats, il est important que le gouvernement puisse les utiliser, les mettre à l'échelle au niveau des autres interventions du gouvernement. Comme obligation, chaque ONG, association signataire devra respecter les politiques et stratégies nationales en matière d'agriculture et de sécurité alimentaire et travailler entre autres dans la transparence, la confiance et le professionnalisme avec les autorités centrales et déconcentrées du ministère de l'Agriculture dans ces zones d'intervention. Depuis avril 2013, nous nous sommes battus pour dire ainsi, nous avons fait la demande au niveau du gouvernement pour que les contributions des ONG et associations de développement soient valorisées dans les rapports officiels du gouvernement. Alors, étant donné qu'aujourd'hui, des ONG dans le secteur agricole signent des conventions de partenariat avec un ministère sectoriel, cela va permettre donc de formaliser le cadre de partenariat et de redevabilité de ces différentes ONG afin que nous puissions avoir de la matière pour alimenter les différents rapports officiels. Au cours d'une journée de travail qui a précédé les signatures, les grandes articulations des conventions ont été discutées. Des échanges qui ont permis aux deux parties d'harmoniser, de rendre complémentaires les actions des ONG et associations de développement intervenant dans le secteur agricole. Il faut faire attention à ce que la corruption ne compromette pas l'atteinte des objectifs de développement. Le fléau ne fléchit pas malgré la sensibilisation, malgré les actions menées sur le terrain. Selon le rapport 2014 du réseau national de lutte anticorruption, l'administration douanière est la plus touchée. Elle est suivie de près par la Direction générale des transports terrestres maritimes. Les détails dans ce reportage de Bouma Ernest Nébier. Le rapport annuel du réseau national de lutte anticorruption RENLAC sur l'état de la corruption au Burkina a été rendu public ce jeudi 12 juin 2014.
Les résultats de l'étude qui a été menée dans tous les chefs-lieux des régions de Burkina montrent que le niveau de la corruption au Faso est en augmentation sur les 2 dernières années. En tant que militants anticorruption, nous devons veiller et rester vigilants. Et l'un des outils qui permet de tirer la sonnette d'alarme est le rapport sur l'état de la lutte anticorruption. Les signaux qu'émettent celui de 2013 sont au rouge. Dans ce rapport, 96% des 2000 enquêtés indiquent que la pratique de la corruption est fréquente ou très fréquente. Près de la moitié d'entre eux notent un accroissement du niveau de la corruption. Concrètement, les expériences vécues et relatées par les acteurs directs ou témoins d'actes de corruption, soit environ 1/10 de la population burkinabé, montrent que 23 528 925 francs ont été injectés dans les transactions financières de pratiques corruptrices. Selon le rapport, la douane reste l'administration la plus corrompue. Elle est suivie de la Direction générale des transports terrestres et maritimes DGTTM, talonnée par la police municipale. Les marchés publics absents dans les dernières années reviennent en force et occupent la 4e place. Dans la hiérarchie administrative, les élus occupent le premier rang du classement des agents publics corrompus. Selon le rapport, les causes de la persistance de la corruption restent inchangées. Il s'agit principalement du contexte national marqué par la pauvreté, la vie chère, le manque d'intégrité et la cupidité de certains grands commis de l'État. Et les conséquences majeures de la corruption, selon toujours le rapport, sont le dysfonctionnement des services de l'État, la baisse des fréquentations des services publics et la mauvaise qualité des prestations de services. L'Afrique prépare le 7e Forum mondial de l'eau qui se tiendra en 2015 en Corée du Sud. Il est question d'harmoniser les positions du continent pour parler d'une seule voix dans cette instance mondiale qui devra prendre de grandes décisions sur la gouvernance mondiale de l'eau, mais également des réponses à apporter à la crise d'eau qui va s'accentuer dans le contexte du changement climatique. Pour ce faire, l'Institut Deux Yeux et le gouvernement du Burkina Faso organisent à Ouagadougou une conférence internationale dénommée Africa Water Forum. Yolande Lompo. Réunis dans cette salle, ces acteurs multiples des secteurs de l'eau et de l'assainissement n'ont qu'un objectif: préparer une position commune de l'Afrique en prélude au 7e Forum mondial de l'eau qui se tiendra en Corée du Sud du 12 au 17 avril 2015. Aussi vont-ils débattre d'une problématique, celle de l'accès à l'eau potable et un assainissement décent pour tous en Afrique. La particularité de ce pré-forum, c'est que nous avons plusieurs panels. Nous avons un panel avec les collectivités territoriales. Nous avons les parlementaires, qui sont ces personnes-là qui votent les lois. Il faut que ces parlementaires eux-mêmes comprennent vraiment la question de l'eau, toutes les problématiques liées à l'eau, besoin d'eau potable pour les populations, besoin d'eau pour les différents usages, pour pouvoir soutenir les projets de loi qui vont leur être soumis pour approbation. Au niveau de l'AMCAO, déjà, il y a une stratégie qui a été élaborée pour l'implication des jeunes dans les questions de l'eau. Les objectifs du millénaire pour le développement n'ont pas été atteints dans ce domaine et à ce pré-forum, les États africains devront mettre en place des mécanismes et des instruments adaptés pour assurer un service durable d'eau potable. L'Afrique participe dans le 7e Forum mondial de l'eau avec une voix. Parce qu'avant, l'Afrique, c'est un passage. Les pays développés définir le programme de l'eau mondiale. Si vous prenez le millénium, c'est le pays avancé qui définit pauvreté, qui définit tout on va faire. Nous, Africains, devient un passage. Mais maintenant, c'est fini. L'Afrique doit prendre le leadership. L'enjeu de l'accès à l'eau est de taille en Afrique et plus d'une quarantaine de pays de 4 continents sont représentés à cette rencontre, car en 2050, le continent comptera près de 3 milliards d'habitants. Après des débats scientifiques de haut niveau, les invités à la 6e édition des Journées africaines de la géotechnique se sont quittés dans la convivialité. Ils se sont retrouvés dans le cadre d'une soirée détente pour faire plus ample connaissance et renforcer les relations professionnelles. Bachirou Yumandia Doussa et Zalissa Sanfou.
Loin des laboratoires du bâtiment et des chantiers des travaux publics, c'est un cadre chaleureux qui accueille ces acteurs du domaine de la géotechnique. Une soirée de détente, de convivialité pour renforcer l'intégration entre les pays participants à cette 6e édition des Journées africaines de la géotechnique. Pour nous, c'est une manière de dire merci à ceux qui nous ont fait l'amabilité de venir assister à ces journées, de venir partager leur expérience, les inquiétudes et les propositions de solutions aux difficultés que nous rencontrons dans la mise en œuvre des infrastructures. Le Congo-Brazzaville, après avoir abrité l'édition précédente, pense que la qualité et la durabilité des infrastructures socio-économiques incombent aussi aux États. Étant ministre en charge des infrastructures et des travaux publics, j'étais intéressé au plus haut point de venir partager l'expérience entre Africains et voir les innovations qui ont été faites dans ces domaines en vue de booster le secteur des infrastructures, comme vous le savez, qui est le secteur qui est très très déterminant. Malheureusement, cela impose que les États eux-mêmes puissent avoir ces ressources, et ces ressources sont généralement indisponibles pour nos États africains. Occasion belle pour promouvoir la culture burkinabé à travers des prestations d'artistes qui n'ont pas manqué d'émerveiller les participants. Des vedettes du football africain étaient la semaine dernière à Ouagadougou pour soutenir la cause de la paix. C'était dans le cadre du tournoi de football organisé par la Fondation Alliance & Co pour la solidarité à la paix qui a vu la consécration de la Sogétrat. Le terrain est petit, mais l'ambition des footballeurs, elle, est grande. L'envie aussi. Au terme de plusieurs mois de compétition qui a mis aux prises 16 équipes, c'est finalement la Sogétrat en vert et Kazetneda en blanc qui se sont qualifiés pour la finale. Le public est venu soutenir les garçons galvanisés par la présence des stars du football africain. Lorsqu'on regarde la mobilisation et l'engagement des différents joueurs, on se rend compte vraiment que les gens se sont appropriés le concept de la paix et en ont fait une réalité à travers le football. Moi et puis Madame Lamena, nous sommes vraiment tout à fait fiers de supporter une telle initiative. Les deux équipes se donnent à fond, mais font preuve de maladresse. En seconde période, l'enjeu prend le dessus sur le jeu. La partie devient musclée jusqu'au terme du temps réglementaire. Score final, 0-0. Il faut les tirs au but pour les départager. Sogétrat l'emporte sur le score de 1-0. L'équipe victorieuse reçoit la coupe de la Fondation Alliance ECO pour la paix et la solidarité, plus 300 000 francs CFA. La vice-championne, elle, empoche 200 000 francs CFA. La première édition, on a donné des permis de conduire aux jeunes de la Padoa. À la deuxième édition, on a donné des vélos aux femmes avec des moulins aux femmes. Maintenant, cette année, vous voyez, c'est vraiment monté. Et je vais profiter de votre micro, saluer vraiment le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire et Madame le ministre de l'Éducation nationale, vraiment qui, chaque fois-ci, on va vers eux pour frapper à leur porte, ils ouvrent ça pour nous. En l'effet des rideaux, les anciens internationaux du football burkinabé et les internationaux africains ont offert un football plaisant. Pour nous, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Pour moi, un plaisir personnel, c'est la première fois que je viens ici. Et surtout d'être convoqué dans un événement comme ça, d'avoir l'honneur d'être invité. Pour moi, c'est tout simplement quelque chose de magnifique. Je pense que c'est une image qu'on donne maintenant de l'Afrique solidaire. La troisième édition du tournoi de football a permis de briser les barrières et rapprocher les populations. C'est la fin de cette édition. L'information sportive continue sur nos antennes avec le match Mexique-Cameroun qui vous sera proposé à partir de 16h. Bonne suite.